Bonjour François Dufour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Merci, Figaro. merci de m'avoir invité. Vous êtes le cofondateur du groupe de presse Playback et vous publiez demain DSK 16 mai 2011 dans les coulisses du tribunal de New York. Alors des coulisses que vous connaissez bien puisque vous avez tweeté en direct la première audience de DSK, c'était à New York. Après son arrestation, je crois que c'était 40 tweets en quelques 50 minutes si je ne me trompe pas. 70 tweets en une heure. Oui. En une heure. Alors est-ce que c'est la découverte de cet outil qui a été tellement exceptionnel et qu'il vous a fallu écrire un livre? Oui et non. C'est sûr que je suis devenu depuis ce jour-là DScologue. Alors ce n'est pas du tout mon métier de tous les jours parce que je suis le rédacteur chef du petit quotidien. Mon quotidien est de l'actu, donc moi je ne m'intéresse qu'aux enfants et à leur éducation. Mais donc je suis devenu DScologue, donc spécialiste de l'affaire grâce à ça. Twitter ce jour-là, oui, ça a été un concours de circonstances que j'étais venu d'ailleurs expliquer ici au Buzz Media l'année dernière, puisque j'étais un néophyte total sur Twitter. Il y a eu une occasion et donc j'ai été celui qui a le plus couvert et ça a été beaucoup repris, puisqu'en fait il n'y a pas eu d'image pendant une heure de l'audience. Donc il est rentré à 17h40. Dans la salle, et les premières images, c'est sur BFM à 18h40. Donc il y a eu le temps d'alimenter avec Twitter. Alors les journalistes qui témoignent disent que c'est en général le plus gros événement qu'ils aient couvert. Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de dénoncer la surmédiatisation qu'il y a eu autour de cette affaire? Surmédiatisation, je ne sais pas. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé là, dans cet exercice, dans le livre, c'est de voir la puissance des médias américains. Parce que il faut savoir que la fameuse sortie du commissariat, donc à 23h, heure de New York, le 15 mai, donc déjà le 16 mai, le fameux 16 mai, c'est pour ça que le livre est sur le 16 mai, est complètement arrangé. On aurait pu très facilement ne pas avoir ces fameuses photos de Strauss-Kahn menottées entre les détectives. Oui, totalement médiatisé du fait de la puissance des médias américains. Et même chose dans la salle d'audience. C'est la première fois que la juge autorisait la télévision, les caméras dans la salle. On aurait très bien, oui, on aurait très bien pu, comme en France ou comme en Grande-Bretagne, ne pas avoir ces images complètement dingues de Strauss-Kahn qui est au milieu des délinquants noirs et latinos qu'on avait vus depuis 24 heures. Donc et je ne parle pas des fameuses unes des tabloïds américains, qui d'ailleurs ont fait peur à la juge, et elle est interviewée dans mon livre, et elle dit oui François, moi je ne voulais pas prendre le risque que Dominique Strauss-Kahn fuit et que je me retrouve en tête, en couverture du New York Post, comme étant la juge qui a laissé fuir DSK. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez un néophyte sur Twitter. Vous expliquez que vous avez tweeté que 11 fois avant cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Twitter, c'est un outil indispensable à votre travail ou c'était juste un concours de circonstances? Alors, ce jour-là, c'était un concours de circonstances. Aujourd'hui, c'est un outil formidable, en tout cas pour nous, les journalistes, parce que ça permet de suivre tel spécialiste de Fukushima. Moi, je suis par exemple Karine Poupée, la fille de l'AFP, qui est la spécialiste là-dessus, tel spécialiste des médias aux États-Unis, etc. Et on peut vraiment se composer sa propre rédaction. Et moi, je pense que certains... je ne sais pas si on dit lecteurs, internautes, etc., peuvent se faire leur propre journal avec leur propre journaliste. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors que, encore une fois, moi, je suis rédacteur en chef. Donc, au contraire, je défends la vision de quelqu'un qui va vous dire, oh, ben voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé hier. Et quand je dis montrer, donc ça va être visuel, une mise en page, on va attirer le lecteur, on va vers le lecteur. Donc je suis un énorme défenseur du job de rédacteur en chef et de faire un bon journal pour attirer les lecteurs. Et en même temps, je comprends bien que c'est un outil concurrent vraiment intéressant. Alors, au-delà de la communauté des médias, est-ce que cet ouvrage n'a pas une portée un peu limitée? Quelle est votre cible en fait? On a essayé de l'élargir la plus possible, puisque le livre est disponible aussi, est disponible sur tous les formats. Donc il est lisible sur smartphone, sur iPad. Ça, ce sera dès demain. Oui, sur un ordinateur. Et donc il suffit d'aller sur ce site internet qui porte le nom du livre, donc dsk16mai.com. Et alors ce qui est amusant, c'est que vous pouvez retrouver aussi toutes les vidéos de cette journée
j'allais dire de dingue, cette journée historique, notamment toute la vidéo de l'audience. Que vous avez acheté à ABC, je crois. Que j'ai acheté à ABC. Et puis le livre devient un outil de conversation, c'est un livre vivant, puisque le livre sur le site, donc dsk16mai.com, est inséré dans la conversation Twitter, dans la conversation Facebook. On peut prendre des notes, on peut envoyer, par exemple, il y a la photo de la cellule de DSK à Rikers Island que personne n'a jamais vue. Vous la prenez, vous l'envoyez à vos copains. Donc l'idée, c'est cette nouvelle plateforme qui s'appelle verysmartbook.com et c'est l'idée de rendre le livre smart et donc au lieu d'avoir simplement un papier sur la table basse chez vous, un livre en papier sur la table basse chez vous, d'un livre qui devient à la fois visuel, les vidéos, et social puisqu'il est inséré dans vos conversations avec vos amis et autres. Mais le livre sera quand même disponible en version papier. Alors le livre papier, il est achetable, mais uniquement chez les libraires en ligne, donc Amazon, Fnac et évidemment l'incontournable iTunes. Et combien d'exemplaires vous visez pour que ce soit rentable ? Au total, 5000. 5000 ? Bon, bah c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. François Dufour, merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour un nouvel invité.